mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés les principaux titres. Levé ce lundi de la grève illimitée des magistrats qui protestaient contre certaines décisions prises par l'exécutif. Après protestaient 2 mois, certaines décisions prises par l'exécutif du service. Plus de 3 millions de cartes d'identification sont déjà distribuées à travers le pays. L'annonce en a été faite par le directeur général de l'Office national d'identification, Jude Jacques Hélibert. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire annonce que la grève lancée en février par les associations de magistrats prendra fin le 19 avril prochain, c'est-à-dire aujourd'hui. Une décision prise suite à une assemblée des juges de la Cour de cassation qui s'est tenue le 14 avril dernier et à des pourparlers avec les associations. De ce fait, le CSPJ appelle tous les magistrats à regagner leur juridiction et à réactiver leur dossier afin que justice soit à nouveau rendue. En outre, le pouvoir judiciaire réclame une prise de conscience de tous les acteurs de la société en vue de protéger les édifices publics abritant les cours et tribunaux et de garantir ainsi la continuité de la justice. Comme vous le savez, depuis le mois de février, les magistrats étaient en grève. Ils avaient un certain nombre de revendications. Apparemment, en ce début de semaine, décidément, on commence bien la semaine. Certaines difficultés semblent être levées. Pour faire le point sur cette question, nous avons avec nous en visioconférence Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, l'Association nationale des magistrats haïtiens. Bonsoir, Maître Morin. Bonsoir Serge, bonsoir aux téléspectateurs de Télémétropole. Voilà. Bon, Maître Morin, j'ai deux textes devant moi, l'un signé de vous et d'un certain nombre d'autres magistrats, demandant à l'ensemble des magistrats de poursuivre la grève. Mais ce n'est pas daté. Et là, j'ai un autre texte qui, lui, apparemment émane du CSPJ, qui annonce que la grève est levée à partir d'aujourd'hui. Alors, où est la vérité? En effet, nous avons appris aussi par la presse que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire a fait sortir une note dans laquelle le Conseil dit que la grève est levée. Malheureusement, le Conseil n'avait pas lancé de mot d'ordre de grève. Il revient aux associations de magistrats de lever la grève. Cependant, il y a beaucoup de progrès qui avaient été réalisés pendant ce temps, parce que nous venons d'apprendre que le greffier Christophe L'Espérance est réintégré dans sa fonction, bien que la réintégration est faite au niveau du tribunal du travail. Il y a un transfert. Deuxièmement, la Cour de cassation a tenu une assemblée générale des juges, ce que nous avions toujours demandé. Au cours de cette assemblée, les juges de la Cour de cassation décident de ne pas recevoir la prestation de serment des nouveaux juges nommés par l'exécutif à la Cour de cassation en attendant l'arrêt de la Cour des comptes, parce que vous savez que la juge Wendell Coctello a exercé un recours par devant la Cour des comptes en illégalité contre l'arrêté de l'exécutif, renvoyant 3 juges à la retraite illégalement. Donc nous autres aussi, nous attendons l'arrêté de la Cour, et c'est pourquoi les différentes associations de magistrats décident d'observer une trêve à la grève pour permettre aux gens qui sont en prison de pouvoir se présenter par devant un juge naturel pour entendre leur cas et statuer sur leur situation. Voilà. Donc nous autres, au niveau des associations de magistrats, nous ne voulons pas tenir la grève plus longuement parce que nous comprenons que ce sont les détenus qui sont particulièrement pénalisés. Nous ouvrons une brèche, nous donnons une trêve à la grève jusqu'à l'arrêt de la Cour des comptes.
Bien, eh bien, comme je le disais, c'est un lundi qui commence finalement avec une bonne nouvelle. Et comme vous l'écriviez dans votre note, un pas important dans la bonne direction a été franchi. Donc finalement, au bout du compte, les différentes associations de magistrats décident d'emboîter le pas à la décision du CSPJ de mettre un terme à la grève. Je voudrais dire que ce n'est pas une décision que le CSPJ a prise parce que le CSPJ n'avait pas lancé le mot d'ordre de grève. C'est de préférence un vœu, c'est de préférence, je dirais, une volonté de voir résoudre le problème. Bon, tout est bien qui finit bien parce que l'Assemblée générale de la Cour de cassation, plus la réintégration du greffier Christophe L'Espérance, nous porte à observer cette trêve, voilà, qui est bien, qui finit bien. Et nous attendons l'arrêt de la Cour des comptes pour savoir quelles autres mesures que l'on doit prendre dans le cadre de cette affaire. Parce que nous autres, ce qui nous intéresse, c'est l'indépendance réelle et effective du pouvoir judiciaire. Très bien, mais voilà qui est parfaitement clair. Donc, en résumé, la grève est levée. Vous allez pouvoir regagner vos différentes circonscriptions et rouvrir les tribunaux. Et comme vous venez de le mentionner, peut-être que les prisonniers de longue date vont enfin peut-être pouvoir voir leur juge et mettre un terme à ces emprisonnements. Eh bien, écoutez, merci, Maître Morin, merci de ces précisions. J'avoue qu'on était un petit peu confus entre la note de l'ANAMA que vous aviez signée où vous demandiez aux magistrats de poursuivre la grève et la note émanant du CSPJ annonçant la fin. On ne savait pas trop quoi penser. Ah, maintenant, les choses sont parfaitement claires. Vous êtes d'accord et en effet, ça a été un pas important dans la bonne direction. En effet, et Serge, il y a une évolution. Donc, nous devons marcher selon les progrès réalisés dans le cadre de ces pourparlers qui avait été engagé entre les associations de magistrats, le protecteur du citoyen, la Cour de cassation. Mais aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que les tribunaux vont recommencer à fonctionner et nous allons mettre les bouchées doubles pour que nombre de détenus puissent comparaître par devant leur juge naturel. Les tribunaux reprennent et les pourparlers continuent. Oui, il faut continuer à parler parce que vous savez que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant et les autres pouvoirs sont aussi indépendants, mais l'indépendance ne dit pas pour autant que l'on ne peut pas continuer à évoluer ensemble pour le bien de la collectivité, pour la communauté. Parce qu'à chacun son niveau de responsabilité, à chaque pouvoir son niveau de responsabilité, mais les pouvoirs doivent se mettre ensemble pour servir la population. Merci beaucoup, Maître Morin. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et d'avoir clarifié cette question qui était un petit peu floue. Merci et bonne fin de journée. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Voilà, c'était Maître Jean-Wilner Morin, président de l'ANAMA, Association nationale des magistrats haïtiens, qui faisait le point sur la fin de la grève des magistrats. La grève a pris fin, les magistrats vont pouvoir travailler et les pourparlers vont continuer avec les autorités, en particulier pour ce qui concerne les conditions de travail des différents groupes réunis. Voilà. Les autorités policières ont érigé depuis plus d'un mois des séparateurs au bicentenaire, notamment dans la zone du village de Dieu, pour contrer les actes d'insécurité et de kidnapping enregistrés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Réputés pour être des fiefs de bandits,
la circulation automobile s'avère très difficile dans cette zone. Une présence militaire a été remarquée également selon le constat d'une équipe de métropole ce lundi. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Nous sommes au bicentenaire. Comme vous pouvez le constater, derrière nous, il y a des séparateurs érigés par des forces de l'ordre pour contrer l'insécurité qui sévit dans la zone depuis quelque temps. Pour la deuxième fois consécutive en moins d'un an, les autorités du gouvernement érigent des séparateurs depuis environ un mois, soit peu après l'échec de l'opération menée par la police nationale à Village de Dieu et a coûté la vie à 4 policiers de l'unité SWAT-Team. Du carrefour de la rue des Casernes jusqu'à la 4e avenue, même au-delà, notamment dans la zone de Village de Dieu, connue pour être les fiefs des bandits notoires, les séparateurs sont dressés sur les artères, empêchant toute circulation, mais c'est surtout pour contrer tout acte d'insécurité. Des militaires sont cantonnés dans une partie de l'espace 24 heures sur 24 et font face aux premiers dangers. Cet espace est réputé pour être le couloir des pires atrocités, notamment de la recrudescence du kidnapping que connaît le pays et dont personne n'est épargné. Il y a peu, les autorités gouvernementales ont pris la décision de placer des séparateurs dans ces espaces au boulevard Harry-Truman, à l'orée de Village de Dieu pour lutter contre l'insécurité dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les résultats commençaient par se faire sentir et l'insécurité, notamment les cas de kidnapping, étaient nettement à la baisse dans la capitale haïtienne. Mais face à la pression de la rue, les forces de l'ordre ont vite reculé devant cette décision et le pays allait enregistrer les cas d'enlèvement les plus fréquents de son histoire. Et si ces mesures de placer les séparateurs dans ces zones servaient vraiment à séparer l'ivraie du blé, combien de séparateurs faudrait-il mettre dans des zones de non-droit pour rétablir la paix et la sécurité dans le pays? D'aucuns diraient, il faudrait quand même commencer quelque part. Au total, plus de 3 millions de cartes d'identification sont déjà distribuées dans le pays, selon le directeur général de l'Office national d'identification, Jude Jacques Hélibert, qui a été placé devant le fait accompli par le ministre de la Justice. 19 000 citoyens haïtiens résidant aux États-Unis et à Saint-Domingue ont également retiré leur carte, a-t-il révélé. Bientôt, des demandeurs de services pourront avoir des informations sur la disponibilité de leur carte grâce à Internet, révèle le DG de l'ONI. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Environ 2 mois après le président Jovenel Moïse, le ministre de la Justice qui l'avait accompagné a visité l'ONI à nouveau ce lundi. Rockefeller Vincent a placé le directeur général de l'institution face à ses responsabilités. Plus de 3 millions de cartes sont déjà distribuées, révèle pour sa part Jude Jacques Hélibert. Jusqu'à date matin, nous regardons le rapport là, il y a 4 430 720 enregistrements qui fait dans le territoire là. Nous avons 3 millions, environ plus de 3 200 000 cartes qui sont déjà distribuées. Donc, sur tout le territoire là, dans toute commune, avec mobile que nous faisons, nous avons toujours une carte que tant de citoyens viennent chercher pour nous capables de remettre les cartes. Cette distribution touche également, comme le voulait la présidence, la diaspora haïtienne. Le ministre de la Justice le rappelle en avançant des chiffres. Les Haïtiens du Canada sont les prochains sur la liste. Rockefeller Vincent interroge le directeur général sur l'état d'avancement du projet d'identification dans ce pays. Plus passé 19 000 moun qui fait 4 dans la diaspora, nous avons considéré ça qui fait dans la République dominicaine et ça qui fait dans les États-Unis. Et qui sont à dire nous, déjà, dans ça qui a passé au niveau du Canada? Nous prêts pour nous aller au Canada, mais cependant, le Canada fermé. Pour le Canada fermé, il n'y a pas de visa pour entrer au Canada. Donc, aussitôt que vous parlez, nous déjà un équipement qui y allait, nous déjà un formateur qui pourra faire formation. C'est seulement en ouvert, peut-être Covid là, nous pouvons aller. Dans le cas d'Haïti, l'ONI fait face à certaines difficultés. Le ministre de la Justice l'a soulevé et le numéro 1 de l'ONI ne le conteste pas. Jude Jacques Hélibert fournit des explications tout en rappelant aux demandeurs que le numéro 8822 est toujours opérationnel. Les demandeurs de services pourront également se servir de l'Internet
pour s'informer de la disponibilité de leur carte, ajoute-t-il sans plus de précision. Il y a un pile monde qui peut être bloqué dans le système pour une raison comme l'autre. Dans le système, nous voyons que il peut-être à peu près même nom ou bien biométrique qui ont matché trop près. Donc c'est pour nous faire une vérification avant de nous retirer dans le système pour nous remettre les cartes là. Donc c'est ça que fait nous ouvrir une ligne doléance 8822 pour aller et nous mettre option sur ligne là côté où pas même besoin de parler avec un agent pour me taper information et puis le remettre tout qui côté carte là est. Dans semaine qui venir là, nous allons mettre sur website là côté tout citoyen qui a accès à internet capable monter sur website ONI. D'une seule voix, le ministre de la Justice et le directeur de l'ONI rappellent que la distribution des cartes d'identification et des actes de naissance depuis le début du processus jusqu'à leur livraison est gratuite. Des officiers d'état civil ne peuvent rien exiger de la part des usagers, ont-ils souligné. Il s'agit d'actes de corruption, dénoncent les deux responsables. En ce sens, des inspections auront lieu à partir de la semaine prochaine dans les bureaux qui se trouvent en province, affirme le ministre. Il a profité dit tout officier d'état civil, tout clair, que vous avez une obligation, puis vous êtes capable de délivrer Baptiste sans syncope. Et moi-même, bon côté PAM, nous ne pouvons pas accepter aucun acte de corruption, ni dans les affaires distribuer Baptiste, ni dans les affaires livraison 4 sayo. Côté que dès demain, nous avons déplacé pour nous évaluer et remplacer et renforcer le travail qu'a fait dans le bureau état civil yo, et chita avec responsable yo, sous affaires sécurité. À moins de 2 mois du référendum, soit le 27 juin prochain, selon la présidence, dans le cadre de ces projets, des institutions qui œuvrent dans le domaine des pièces d'identité, notamment l'Office national d'identification, entendent travailler d'arrache-pied en vue de délivrer le maximum de cartes possibles, que ce soit en Haïti ou dans la diaspora haïtienne. Mais tenant compte des voix qui s'élèvent pour dénoncer le processus et l'esprit de doute qui continue de faire son chemin, seul l'avenir peut témoigner quelle sera la situation finale. Et les Sidiou Lassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'ambassadeur de Chine-Taïwan se réjouit des bonnes relations entre son pays et Haïti. Le diplomate Richard Wenjiankou a salué la bonne collaboration qui marque les relations tout en critiquant la Chine continentale qui n'est pas un partenaire fiable selon ses dires. Historique. En 1804, la première république noire a été créée. Il s'agit de la République d'Haïti. Dès lors, vous avez continué à apporter votre soutien aux pays et aux régions qui cherchent à se libérer de l'esclavage. Vous avez également proposé d'accueillir de nombreuses personnes opprimées. Et cela, pour moi, c'est une fierté nationale. Si un jour, le retrait par Haïti de la connaissance de Taïwan au profit de la Chine communiste, cela signifie un reniement de son histoire et sa gloire. Parce que je suis convaincu que c'est à travers l'histoire qu'on retrouve l'âme d'un pays. Et si à ce jour-là, pour moi, ce n'est plus une politique des affaires étrangères, mais tout simplement une affaire étrange et inimaginable. Seconde, il faut observer la tendance internationale. Aujourd'hui, le plus grand conflit dans le monde entier, on peut le qualifier comme le conflit entre les États-Unis et la Chine. Et vous savez que les pays européens ne sont pas toujours d'accord avec les Américains en ce qui concerne la politique des affaires étrangères. Mais cette fois-ci, la plupart des pays européens, notamment la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, ont démontré leur capacité d'engagement, y compris militaire, si nécessaire. Donc, il fallait bien de choisir le bon côté. Alors, troisièmement, c'est la question pragmatique. Est-ce que la Chine communiste est crédible? La réponse, bien sûr que non, parce que les communistes chinois ne sont pas réputés pour pouvoir honorer leurs promesses.
Je sais que certainement, il y a des opportunistes qui croient avec la Chine, on peut proposer mieux, on peut proposer plus. Mais attention, ce ne sont que des propositions. Entre Taïwan et la Chine, je dirais que c'est la compétition de système, c'est la course de régime. Et à la longue, je suis convaincu que la démocratie sera toujours donnée vainqueur. L'organisation non gouvernementale dénommée Vision pour Haïti et pour le monde déplore le fait que les droits humains soient bafoués en Haïti. En conférence de presse ce lundi, la VIAMO se dit préoccupée par rapport à cette situation. L'occasion pour les responsables d'annoncer la mise en place d'une section droits humains au sein de la VIAMO. Son rôle est de lutter en faveur des droits de l'homme en Haïti et partout ailleurs. Suivez les explications du révérend pasteur Pierre-Paul Joseph, directeur des droits humains à la VIAMO. Moi, je vive un peu sous gouvernement ou bien sous régime Jean-Claude Duvalier. Tonton Macoute qui t'a batouillé, emprisonné, voyé moun en exil. Mais, là nous regardons, Jean situation vigné. Malgré Tonton Macoute, t'as crasé moun, t'as battu moun, t'as exilé moun, pas de jamais de mot vocabulaire, yo te relé kidnapping. Non, tant Tonton Macoute t'as fait ravage dans le pays d'Haïti. Et côté que droit de l'homme, c'est du temps le 10 décembre 1948, côté que 56 pays étaient réunis ensemble qui ont été fondés. L'ONU, Haïti, te fait partie là-dedans. Il était signé pour que puisse respecter les droits de l'homme à travers le monde. On nous voit sur le plan et vous l'école, sur le plan éducation. Là nous regardons, nous faisons recherche, il y a 375 000 petits monde de 6 ans à 11 ans qui ne vont jamais depuis l'école. Nous avons pour kidnapping aujourd'hui. Après 10 ans, si pas rien fait. Si monde qui a 6 ans pour aller 16 ans, ça te 11 ans pour aller 21 ans. Qui va jamais à l'école, et bien c'est qu'on y a payé après l'entraver dans le kidnapping. Là, nous avons droit sur question de la santé. Vous voyez, dans tout le pays, il y a 3354 docteurs pour 12 millions de monde. Vous voyez que chaque grain docteur, il a besoin de 2981 monde pour chaque grain docteur. On nous dit si un docteur prend 8 ans avec un patient. Ça veut dire que ouais, son pays vrai, c'est ce qu'on bon Dieu que lié. Là, nous regardons sur question loisirs. Si nous avons loisirs, il faut une camarelle avec sécurité. Loisirs, il faut une camarelle avec route, avec électricité, avec lumière. Je dis à nous, là, une question de kidnapping. Personne ne peut pas épargner. Moi, je veux dire, peuple haïtien, il n'y a pas pour compte. Viamo, je veux dire aujourd'hui, il n'y a pas accompagné. Viamo vient dire, nous avons un secteur que nous mettons, nous avons un téléphone que nous mettons pour relayer. Moun qui ont difficulté, moun qui ont des problèmes psychologiques, moun qui ont des problèmes, moun qui ont kidnappé, moun qui ont un secteur qui pour aider yo, pour accompagner yo. Nous voulons dire que la bataille a fait commencer et nous avons mené le dossier Haïti à côté il doit aller parce que nous engageons pour notre travail, pour que le monde connaisse gens droit haïtien à maltraiter, ça va prêter comme ça, il faut qu'on va qui fait. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.